mais toujours avec une intention de bénédiction. La force était nécessaire pour Joseph. Non pas parce que Dieu voulait détruire Joseph, mais parce que Dieu voulait le préparer. Il y a des environnements qui te limitent. Il y a des relations qui freinent ta croissance. Il y a des habitudes qui empêchent ton élévation. Et parfois Dieu permet une rupture pour te libérer. Parfois la séparation est divine. Parfois la séparation est divine. Alléluia. Alléluia. La force n'est pas ta fin. C'est un passage. La force est une transition entre ce que tu étais et ce que tu dois devenir. Mais la particularité, dans la fosse, tu ne vois pas le passage. Le seul endroit que Joseph voyait, c'était le ciel étoilé. Ou le ciel qui brillait. Bien aimé dans le Seigneur, les fosses en ce temps-là, c'était tellement profond. C'était des fosses profondes. Et même si c'est ouvert, vous vous retrouvez dans une obscurité. Alléluia. Lamentation dit ceci. Le chapitre 3, le verset 6. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Cette parole décrit parfaitement ce que ressent quelqu'un dans une saison de fosse. Et c'est Jérémie qui est en train de parler. Jérémie aussi a connu ce qu'on appelle la fosse. Écoutez, dans la fosse, tout semble arrêté. Tout semble mort. Tout semble figé. Joseph était dans une citerne vide. Sans eau, sans vie, sans espoir visible. Mais même dans ce lieu-là, Dieu était présent. Alléluia. Dieu était présent. Alléluia. Parce que le psalmiste dit encore, dans Somme 139, le verset 8, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Tu vois là. Il est toujours là. Il est toujours là. Il n'y a aucun endroit où se trouve un fils de Dieu sans que Dieu ne soit pas là. Je dis, non, il n'y a aucun endroit où se trouverait un fils de Dieu et la présence de Dieu va pas apparaître. La présence de Dieu peut être silencieuse. Ça peut être bruyante. Mais ce que tu vas voir, Dieu est présent. Vous savez ce que je suis en train de dire? C'est une vérité difficile à accepter quand tout va mal. On a tendance à demander à celui qui te parle. Est-ce que tu comprends même ce que tu es
dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, je connais ce qu'on appelle la force.